conseiller titulaire. Nous avons tenu à rapporter les faits exactement, pour que le lecteur puisse bien se convaincre qu'il n'en pouvait être autrement et que le petit Akaki ne pouvait avoir reçu d'autre nom. À quelle époque Akaki Akakievitch entra dans la chancellerie et qui lui fit obtenir sa place, personne aujourd'hui ne pourrait le dire. Mais les supérieurs de tous ordres avaient beau se succéder, on le voyait toujours à la même place, dans la même attitude, occupé du même travail, gardant le même rang hiérarchique, si bien qu'on était forcé de croire qu'il était venu au monde tel qu'il était, avec les tempes chauves et son uniforme officiel. Dans la chancellerie où il était employé, personne ne lui témoignait d'égard. Les garçons de bureau eux-mêmes ne se levaient pas devant lui. Lorsqu'il entrait, ils ne faisaient pas attention à lui, ils ne faisaient pas plus de cas de lui que d'une mouche qui aurait passé en volant. Ses supérieurs le traitaient avec toute la froideur du despotisme. Les aides de chef du bureau se gardaient bien de lui dire, quand il lui jetait au nez une montagne de papier, « Ayez la bonté de copier ceci » ou bien « Voici quelque chose d'intéressant, un joli petit travail » ou toute autre parole aimable comme il est d'usage entre employés bien élevés. Akaki, lui, prenait les actes, sans se demander si on avait tort ou raison de les lui apporter. Il les prenait et il se mettait aussitôt à les copier. Ses collègues, plus jeunes que lui, en faisaient l'objet de leur raillerie et la cible de leur trait d'esprit, pour autant que des employés, et surtout des employés de chancellerie, puissent prétendre à l'esprit. Tantôt il racontait devant lui un tas d'histoires imaginées à plaisir sur son compte et sur celui de la femme chez qui il logeait, une vieille septuagénaire. On disait qu'elle le battait, ou bien on lui demandait quand il allait la conduire à l'hôtel. Tantôt on laissait pleuvoir sur sa tête des rognures de papier et on soutenait que c'étaient des flocons de neige. Mais Akaki n'avait pas un mot de réplique à toutes ces attaques. Il faisait comme s'il n'y avait eu personne autour de lui. Toutes ces petites vexations n'avaient aucune influence sur son assiduité au travail. Au milieu de toutes ces tentations de distraction, il ne faisait pas une seule faute d'écriture. Et lorsque la raillerie devenait pas trop intolérable, lorsqu'on le prenait par le bras et qu'on l'empêchait d'écrire, il disait « Laissez-moi donc, pourquoi vouloir absolument me déranger dans ma besogne ?» Et il y avait quelque chose de particulièrement touchant dans ses paroles, et dans la manière dont il les prononçait. Un jour, il arriva qu'un tout jeune homme qui venait d'obtenir un emploi dans les bureaux, poussé par l'exemple des autres, voulut rire comme eux à ses dépens, et se trouva tout à coup cloué au sol par cette voix. Si bien qu'à partir de ce moment, il vit le vieil employé d'un tout autre œil. On eût dit qu'une puissance surnaturelle l'éloignait de ses autres collègues, qu'il avait appris à connaître et qu'il avait pris d'abord pour des gens comme il faut et bien élevés. Maintenant, il éprouvait pour eux une véritable répulsion. Et bien longtemps après, au milieu des plus joyeuses compagnies, il avait toujours sous les yeux l'image du pauvre petit conseiller titulaire avec son front chauve, et il entendait résonner à ses oreilles « Laissez-moi donc, pourquoi tenez-vous absolument à me déranger dans ma besogne ?» Et avec ces paroles, il entendait d'autres. « Ne suis-je pas votre frère ?» Le jeune homme cacha son visage dans ses mains, et il songea combien il y a dans le cœur de l'homme peu de sentiments vraiment humains, et combien la dureté et la rudesse est le propre de ceux qui ont reçu une bonne éducation, même de ceux qui passent généralement pour bons et estimables. Nulle part on eût trouvé d'employé qui remplît ses devoirs avec autant de zèle que notre Akaki Akakievitch. Que dis-je ? Zèle. Il travaillait avec amour, avec passion. Quand il copiait des actes officiels, il voyait s'ouvrir devant lui un monde tout beau et tout riant. Le plaisir qu'il avait à copier se lisait sur son visage. Il y avait des caractères qu'il peignait, au vrai sens du mot, avec une satisfaction toute particulière. Quand il arrivait à un passage important, il devenait un tout autre homme. Il souriait, ses yeux pétillaient, ses lèvres se plissaient et ceux qui le connaissaient pouvaient deviner à sa physionomie quelle lettre il moulait en ce moment. S'il avait été payé selon son mérite, il se serait élevé à sa propre surprise, peut-être au rang de conseiller d'État. Mais, comme disaient ses collègues, il ne pouvait porter une croix à sa boutonnière et toute son assiduité ne lui valait que des hémorroïdes. Je dois dire toutefois qu'il lui arriva un jour d'attirer une certaine attention. Un directeur qui était un brave homme et qui voulait le récompenser de ses longs